Salut à toutes et à tous, c'est Masumi Amia qui vous amène un sujet très intéressant. Bien sûr, on continue avec notre série sur les mariages, sur le type de mariage que nous avons ici aux USA. On a parlé des 25 types de mariage. On a aussi commencé à détailler, aller plus en profondeur. Au numéro 1, c'était les mariages. On a parlé du mariage zombie, on a parlé du mariage de groupe, on a parlé de la maladie d'amour qu'on appelle érotomanie. On a aussi parlé de les mariages imaginaires. Et aujourd'hui, on parle du mariage libre. C'est quoi les mariages libres? C'est une union. Deux personnes de sexe différents, bien sûr, s'autorisent d'avoir des relations sexuelles en dehors de leur couple. Oui, ils sont mariés, ils vivent ensemble officiellement, mais ils s'autorisent, ils se permettent d'aller voir ailleurs. Quand tu peux, vas-y. Donc, il n'y a pas de problème. C'est ça les mariages libres. Et ça existe ici aux États-Unis. On appelle ça mariage libre ou mariage ouvert. Tous les coups sont permis. Quand tu peux, vas-y, mais reviens à la maison. Ceux qui vivent ou qui expérimentent ce genre de mariage disent que, bon, l'avantage à cela, ça offre aux deux personnes, aux deux individus, la liberté d'explorer d'autres relations sans se sentir coupable. Ça, c'est les avantages. C'est juste aller goûter ailleurs, sans se sentir coupable. Mais il y a aussi un défi potentiel à relever, le désavantage. Il peut y avoir la jalousie ou des complications émotionnelles. Oui. Ou alors le manque de confiance. Voilà, si les limites ne sont pas bien établies. Dans toutes ces relations-là, qu'on appelle relation libre ou union libre ou mariage libre, il y a des règles. Il se fixe des règles. Mais les règles ne sont pas universelles. Chaque couple peut se fixer ses règles à lui. Mais il y a aussi des règles qui sont communes à plusieurs couples. Allez, j'ai récolté quelques règles. Donc voici, il y en a plusieurs, mais ici le nombre est un peu limité. Mais le plus important, c'est de les partager avec vous. Ici, on a quelques règles. La règle numéro 1, c'est la priorité. Votre mariage, votre relation, c'est ça la priorité. Allez voir ailleurs, sortez avec d'autres femmes, sortez avec d'autres hommes, mais revenez à la maison. Sachez que la priorité, c'est l'homme avec qui tu vis, la femme avec qui tu vis. Disons, tu sors, tu pars voir un autre homme, et il y a une urgence à la maison. La priorité, c'est la maison d'abord. Tu peux arrêter ce que tu fais, tu peux t'excuser pour rentrer à la maison parce qu'il y a une urgence. La priorité, c'est la maison. C'est votre mariage. C'est ça. Même si l'homme, il est allé s'amuser avec d'autres femmes, oui, s'il y a une urgence à la maison et que sa femme qui appelle, qui a besoin de lui, il doit tout quitter parce que la priorité, c'est la maison, c'est ta femme avec qui tu es officiellement ensemble. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est qu'il n'y a pas de jalousie. Oh oui. Vous vous êtes permis, vous vous êtes mis d'accord que tu peux aller avoir des relations intimes ou sexuelles avec d'autres femmes, avec d'autres hommes. Il n'y a pas de jalousie. Même si tu es au courant, même si tu es informé, même si tu connais même la personne avec qui ta moitié sort avec, non, il n'y a pas de jalousie. Parce que c'est ça, c'est une règle parmi les règles qui régissent ce genre de mariage, ce genre d'union. Calmez-vous, parce que ça, c'est dans les contrats. Même si c'était pas par écrit, mais c'est dans les contrats. Vous êtes entendu comme ça, il n'y a pas de jalousie. Maîtrisez votre jalousie, posez-la.
Ne permettez pas la jalousie de faire partie de ce type de relation. Une autre règle, il faut que la communication soit ouverte. Il faut vraiment vous communiquer. Oui, l'honnêteté dans cette communication-là. Un exemple, c'est quoi? Dans un couple, l'homme ou la femme, disons, la femme dit que bon, aujourd'hui, je vais voir un jeune garçon avec qui on a rendez-vous aujourd'hui. On va avoir, soyons clairs, on va avoir sexe avec ces garçons-là. Oui, il faut être ouvert. De l'autre côté, il n'y a pas de jalousie. Il faut calmer ses émotions. Et toi, de ton côté, parce que tu sors, tu as un rendez-vous, il faut être ouverte. Et le dire clairement. Dire que oui, je vais aller, j'ai un rendez-vous avec tel. C'est ça, la communication. Il faut communiquer librement. Il faut être honnête avec l'autre dans ce genre de relations qu'on appelle relations libres ou relations ouvertes. Mariage libre ou mariage ouvert. Voilà. La communication, il faut toujours communiquer. Ne vous cachez rien. Être honnête avec soi et honnête avec l'autre. Parce que c'est comme ça que vous vous êtes entendu dès le départ. Aussi, il faut établir des limites. Ça, c'est une autre règle. Des limites émotionnelles. En dehors de l'homme avec qui l'on vit ensemble officiellement, en dehors de la femme avec qui l'on vit ensemble officiellement, ne jamais dire « je t'aime » à une tierce personne. Allez-y ailleurs. Amusez-vous, ayez des relations sexuelles avec qui que ce soit, comme tu veux, mais ne dites jamais « je t'aime », au risque de vous attacher émotionnellement. Et si vous vous attachez émotionnellement avec l'autre, en dehors de votre couple, il y a risque de divorce, il y a risque de mésentente, de susciter la jalousie. Réservez vos émotions, réservez l'attachement émotionnel avec l'homme ou avec la femme avec qui vous vous êtes liés officiellement. Donc, il faut établir des limites émotionnelles. Tu vas dehors juste pour avoir du sexe, mais pas pour devenir intime avec l'autre du dehors. L'intimité est réservée à la personne avec qui tu vis ensemble officiellement. Ne dites jamais je t'aime. Non. C'est juste pour vous amuser et tu rentres à la maison. La dernière de ces règles, discuter de la sexualité sans risque. Donc, tu sors, tu pars goûter ailleurs, tu pars voir ailleurs. Rassure-toi que la personne avec qui je vais avoir de l'intimité, je vais avoir des relations sexuelles, n'a pas de VIH, n'a aucune de ces STI, les maladies sexuellement transmissibles. Au cas contraire, ou s'il ne s'agit pas de vous rassurer que l'autre n'est pas porteur ou porteuse, rassure-toi que tu vas utiliser des préservatifs. Donc voilà, là, ce sont des règles qui régissent ces genres de mariages qu'on appelle les mariages libres, les mariages ouverts, où tous les coups sont permis, où les partenaires est permis d'aller avoir des relations sexuelles ailleurs. Voilà, c'était là les règles qui régissent ces mariages-là, ces unions-là. Et voici aussi, c'était là la définition, la vraie définition de ce qu'on appelle le mariage libre. Êtes-vous pour ou contre ces genres de mariages et d'unions qu'on appelle libres? Dites-moi dans la section des commentaires si vous êtes pour ou contre ces genres de mariages qu'on appelle les mariages libres, les mariages ouverts, où tous les coups sont permis. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et surtout de partager cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, allez-y, posez-les. Et en attendant, portez-vous bien et à très bientôt pour un autre numéro.